Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du jeudi, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous très bien. Allez, comme d'habitude, on va regarder les énergies dominantes donc pour certains d'entre nous pour la journée. Oh, il y a de bonnes nouvelles qui s'annoncent là. Ok, d'accord. Il y a des cartes supplémentaires qui sont tombées, je te les mets quand même, notamment au niveau professionnel. Il y a une troisième carte qui est tombée, ça veut dire que on est censé attirer ton attention sur quelque chose d'important. Bon, on a fonctionné au ralenti, on s'est un petit peu laissé aller là, on s'est un petit peu dispersé, peut-être qu'on s'est laissé distraire, qu'on s'est dévié un petit peu de notre ligne rouge. On va basculer tout de suite dans le domaine professionnel, parce qu'au niveau relationnel, c'est plus vaste. Au niveau professionnel, on te dit, tu as pris du retard, on te parle de déplacement et d'entreprise familiale. Effectivement, tu as pris du retard. Tu as pris du retard parce qu'il y a beaucoup de fatigue là. Il y a beaucoup de fatigue, il y a eu des décisions importantes. On a quand même 2 fois la carte de la naissance, hein, la carte de la cigogne. Donc on a eu des décisions importantes et on a encore des décisions importantes face à des projets. Des projets qui pour l'instant n'ont pas spécialement pris encore vie, pas vraiment de façon concrète. On est en train de voir comment on peut lancer les démarches, mais finalement on se demande, est-ce qu'on doit bien le faire, est-ce qu'il n'est pas trop tôt, est-ce qu'on ne doit pas repousser ça l'année prochaine, est-ce qu'on ne doit pas attendre d'être dans une meilleure situation, est-ce que machin, est-ce que truc, est-ce que bidule, machin, bidule et trucs. Au bout d'un moment ça nous a poussé à prendre du retard, à nous disperser et surtout à attirer notre concentration sur des éléments purement secondaires, des choses sur lesquelles on peut travailler par après quand les bases sont solidement posées en fait. Tu vois, donc en fait on s'est un petit peu renfermé sur nous, on s'est un petit peu voilà, perdu dans des rêveries, des projets, parce que finalement on n'a pas spécialement confiance en nous. Sauf qu'en fait là on est en train de te dire attention, parce que la nouveauté elle est là. La nouveauté elle est là, elle arrive par vagues. Et alors par contre pour pour très peu d'entre vous, pour quelqu'un vraiment en particulier, effectivement il va y avoir une... On te parle d'une grossesse qui pourrait arriver comme ça, de façon inopinée, pendant que tu lances un nouveau projet, notamment une entreprise familiale. Ça va pas te ralentir, contrairement à ce dont tu as peur, contrairement à ce que tu risques de penser à ce moment-là, et c'est tout à fait normal. Là c'est censé te confirmer que là, de toute façon, il est aussi question, c'est aussi relié à une question de rapprochement avec quelqu'un. Peut-être un rapprochement géographique, mais il est potentiellement question de rapprochement avec quelqu'un lié de toute façon à une grossesse qui va un peu précipiter les choses et qui de toute façon va te mettre en face en fait de tous tes nouveaux projets professionnels. Tu vas pouvoir les mettre en place, tu vois. En fait tu vas réussir à mener les deux de front. Tu vois, c'est en ça qu'on t'encourage effectivement à prendre les devants, à prendre des initiatives et à te lancer en fait. C'est pour ça qu'on a le 9 de bâton. Tu essayes de te protéger, tu risques d'essayer de te protéger et de te mettre comme ça un petit peu à l'écart pour réfléchir un petit peu, pour continuer à réfléchir. Sauf qu'au bout d'un moment, à force de réfléchir... on nous pousse à l'action, ou en tout cas l'univers nous pousse à l'action. C'est pour ça qu'on te parle aussi de blocage et de mémoire karmique, parce que ça va te pousser à faire face à quelque chose que tu redoutes déjà depuis longtemps, voire même depuis toujours, d'accord? Donc en fait tu risques d'avoir l'impression d'être face à un dilemme, sauf qu'en fait ça n'est pas un dilemme, c'est un vrai cadeau. C'est un vrai cadeau de l'univers, c'est une vraie opportunité. Tu as quand même la carte de la bénédiction qui tombe, donc aie confiance en ton chemin, aie confiance en ta capacité à avancer. On te dit que tu as pris du retard, mais de toute façon tu vas être capable de le résorber, tu vas être capable de le rattraper, de rebondir petit à petit et d'être fier de toi de toute façon à chaque jour. Déjà on t'encourage à l'être déjà présentement, tu vois, donc n'hésite pas en ce sens, d'accord? Au niveau relationnel, on te parle d'enfants et de blocage par des mémoires karmiques. Bon, il y a de la nouveauté là qui s'annonce pour des duos qui se connaissent déjà. 9 de trèfle, 10 de pique, as de trèfle. Ok, il va y avoir une prise de décision de toute façon. Au niveau professionnel, je t'en ai déjà parlé, tu es à la fin d'un cycle de toute façon de recherche. On te pousse à l'action là. On te pousse aux initiatives, on te pousse aux intentions concrètes dans ton présent. Tu as envie d'envoyer des CV? Envoie des CV. Tu as envie de créer ton entreprise? Crée ton entreprise. Tu as envie de quelque chose d'audacieux? Lance-le. Lance-toi. D'accord? Ne te lance pas seulement dans des recherches. Va chercher les contacts. Va chercher les réponses concrètes en fait à la source.
Ok? Au niveau relationnel, on est aussi sur ça. Il y a une prise de conscience en fait de votre lien, il y a une prise de conscience de votre potentiel. Il y a aussi une prise de conscience. Peut-être que c'est toi qui prends conscience qu'en fait là, tu t'es un petit peu renfermé sur toi-même et que tu as laissé un petit peu, tu as négligé un petit peu la personne qui fait battre ton cœur. Peut-être que c'est en face de toi qu'on a cette prise de conscience là. En tout cas, on prend conscience que là, un choix est possible en fait. Un choix vers du positif, vers une nouveauté. Encore une fois, il y a un blocage, on a peur de l'échec. On a peur même aussi parfois de la réussite, tu vois? Ça peut paraître étrange comme ça, mais on a peur parfois de la réussite. Parce que soit c'est toi, soit c'est la personne en face de toi qui a été modelée en fait, dans un moule très sévère en fait, tu vois? Très habitué en fait à être entre guillemets destiné à l'échec. Tu comprends ce que je veux dire? D'un autre côté, je ressens une personne aussi qui essaye de se protéger par rapport à tout ça. Donc en fait, on a un duo qui est composé d'une personne qui voudrait bien avancer, mais qui souhaite se protéger parce que y a trop de choses comme ça qui restent comme ça en suspens, qui restent comme des points d'interrogation comme ça ambulants. Et en face de toi, en face, on a quelqu'un qui voudrait bouger, mais qui doit faire face à des blocages personnels, à des blocages émotionnels. Mais c'est quelque chose de largement surmontable. On a la carte de l'amitié de toute façon qui tombe. Alors quand on te parle d'amitié, là, on te parle pas de cercle amical, on te parle de complicité, on te parle d'un lien, on te parle de quelque chose qui va fonctionner. Même au niveau professionnel, quand on te parle d'amitié, on te parle de cohésion. Tu vois? Donc tu vas trouver des appuis. Ça peut être dans le cercle amical, ça peut être dans le cercle familial, attention, hein. Mais tu vas trouver des appuis, tu vas trouver des alliés, tu vas trouver presque des associés. Donc c'est en ça, en fait, hein, qu'on t'encourage vraiment à avancer et à prendre des initiatives. Donc au niveau relationnel, c'est plus vaste, c'est plus complexe, mais on est sur une prise de conscience, on est sur une ouverture. Tu as la carte de la bénédiction qui tombe, donc en fait, on est en pleine réflexion encore, tu vois. On est en pleine réflexion. On a quelqu'un qui souhaite se protéger, mais qui voudrait avancer. On a quelqu'un d'autre qui voudrait avancer, mais qui est bloqué et qui a du mal à faire face à ce blocage. Mais vous avez tous les deux envie de nouveautés, vous avez tous les deux envie de nouveaux projets, vous avez tous les deux un attachement qui est quand même très intense, tout domaine confondu. On a la carte de l'abeille qui tombe, donc de l'été, on te parle de joie et de lumière. Donc il est vraiment question de réussite et de récompense d'effort. Au niveau relationnel, si tu veux, là on te parle d'effort en ce sens que, effectivement, votre lien est intense, il est évident, la connexion est immédiate, mais effectivement elle demande beaucoup de travail, notamment au niveau de la communication. La compréhension est difficile, c'est tout à fait normal. Bon, de toute façon, on nous dit de prendre plus de hauteur, parce qu'il y a des choses comme ça dans la situation qu'on occulte et qui ont quand même leur importance. C'est ça. Crois en des forces supérieures. Ça travaille en coulisses en fait. Ça travaille énormément, tout domaine confondu en fait, ça travaille. Et même si on a pris du retard au niveau professionnel, l'univers est en train de nous dire essaye de résorber ton retard, je compte sur toi pour le faire, je sais que tu peux le faire, parce qu'il y a des choses qui se mettent en place, il y a des efforts que tu as fournis par avant, là, avant que tu prennes du retard, qui commencent à porter leurs fruits, qui ont eu un effet boule de neige en coulisses et qui ne demandent qu'à se concrétiser. Donc sois prêt en fait, prépare-toi, tu vois, on te dit fais-le maintenant. C'est ça, on te parle de compassion et l'ange bleu. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard, sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Donc au niveau professionnel, on est purement dans le travail, dans l'acharnement, dans l'obstination et vraiment dans la concentration. Au niveau relationnel, effectivement, il y a une prise de conscience qui se fait et une prise de conscience d'un choix, d'une belle évolution. Une prise de conscience que votre potentiel est juste énorme. Et en plus d'être évident, il est énorme. On a l'as de pique qui tombe, donc en fait, l'un comme l'autre, vous êtes à une fin de cycle, mais différent. Parce que vous avez un parcours peut-être similaire, mais pour certains d'entre vous, en fait, l'un de vous deux a déjà appris certaines choses, a déjà franchi certaines étapes. Et il ne tient qu'à l'autre, en fait, de suivre la cadence, en fait, tu vois ? Ça va arriver, ça se met en place. On te parle de compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Donc on croit en notre potentiel, on croit en notre capacité à rebondir et on se dit que de toute façon, tout va bien se passer. Ça va bien se passer. Et on nous parle de l'ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela chaque fois que tu as peur. Je t'aime, tout va bien.
Donc on avance en confiance, on a la carte de la bénédiction, on est sur notre chemin, d'accord? On n'avance pas dans la mauvaise direction, on n'avance pas dans une impasse, là on est exactement là où on doit être, d'accord? Sauf qu'on nous demande des efforts pour travailler sur nous et pour travailler tout court, ok? Je te tire un message des défunts. Pour avoir un petit message, donc pense très fort en fait à quelqu'un qui veille sur toi. De l'autre côté, on va mettre en place ce petit rituel dans les capsules. Bah tiens, comme ça à chaque jour tu auras un message de quelqu'un qui veille potentiellement sur toi. On te parle de rire d'enfant. C'est ce qui me manque le plus en ce moment. Vous entendre rire. N'as-tu pas remarqué comme le rire d'un enfant est communicatif? C'est comme une belle mélodie qui élève nos vibrations. La prochaine fois que tu riras avec cœur, je serai là pour en profiter avec toi. Quand on te parle de rire d'enfant, là, on te parle de ton enfant intérieur en fait. On te parle de ta spontanéité. On te parle de... Voilà, des moments où on lâche prise, des moments où on se laisse aller, en fait, où on s'ouvre à l'inconnu, où on s'ouvre à la spontanéité et à ce qui peut venir à nous. Ça, c'est un beau message de quelqu'un qui veille sur toi. Et je le répète, à chaque jour, je vais tirer une carte pour que tu puisses recevoir quelque chose qui puisse t'apporter encore plus de réconfort pour aujourd'hui. D'accord? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, commenter, partager et activer la petite cloche. Rejoignez-moi aussi sur les réseaux sociaux pour du contenu complémentaire. Je vous envoie tout mon soutien, je vous aime de tout mon cœur et je vous dis à très vite.